Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes jour... Putain, c'est pas possible, jour 15. Désolée, j'y arriverai pas. On est jour 15 et je continue ce petit concours que j'ai fait depuis le 1er décembre pour vous inviter à participer, pour faire connaître ce que je fais. Donc vous abonnez à mon compte, vous taguez 2 personnes et vous êtes tiré au sort le 29 décembre pour gagner un entretien de fleur de bac avec moi. Donc c'est à peu près 1 heure, 1 heure et quart, hein, ça dépend des moments. Et voilà, alors il m'a été posé la question de savoir si c'était tous les jours qu'il fallait poster votre propre émotion. Bah non, parce que je ne vais pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Voilà, évitez de ne pas le faire parce que c'est quand même dommage. Je trouve que participer, c'est aussi s'engager. Et s'engager, bah, moi je le fais auprès de vous pour voilà, vous solliciter, vous bouger les puces émotionnelles. Et donc moi je m'engage aussi tous les jours à parler d'une émotion. Alors là, il est très tôt ce matin, donc l'émotion entre mon réveil et maintenant, voilà. Des fois, c'est un challenge, je me dis, oh là là, mais dans quoi je me suis embarquée? Qu'est-ce que je vais leur raconter? Et oui, moi aussi, je me remets en question. Donc ce matin, voilà, ce matin, c'est Chestnut Bud. Alors, c'est pas une fleur, c'est un bourgeon de marronnier. Et là, on est sur la répétition des choses que j'ai vécues et que je réobserve en me disant, mais c'est pas possible. Tu as déjà vécu ça finalement. C'est pas très confortable, je sais. Mais on est tous un petit peu dans cette émotion-là. Donc là, je vais vous lire je vous parle de mon bouquin, hein, voilà. Et je vais vous lire le texte de bas qui définit cette fleur Chestnut Bud, donc qui est le bourgeon de marronnier blanc. Alors lui, il dit « Pour ceux qui ne profitent pas pleinement de l'observation et de l'expérience et qui prennent plus de temps que les autres pour apprendre les leçons de la vie quotidienne. » Alors qu'une seule expérience serait suffisante pour certains, ces personnes éprouvent le besoin d'en faire parfois plusieurs. Et oui, avant que la leçon ne soit apprise. Alors la leçon, c'est pas une leçon de morale, hein, c'est une leçon personnelle évidemment. Ils se voient donc obligés à regret de refaire la même erreur à différentes occasions. Évidemment, ça se présente jamais sous la même forme. Hein. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on vit pas la même chose. Ah, mais si, c'est pas la même forme, c'est pas la même couleur, c'est pas la même odeur. C'est pas la même personne, c'est pas le même contexte, c'est pas la même situation. Mais nous, on agit toujours pareil. Donc, il y a un truc qui va pas. Alors qu'une seule fois aurait suffi, ou que l'observation des autres aurait même pu leur épargner cette faute-là. Eh bien, voilà. Aujourd'hui, je me dis que là, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe hein, à ce niveau-là. Évidemment, ce niveau-là, c'est toujours pareil. Hein, les fleurs de bac, ça ne traite pas... Enfin, les fleurs de bac, si. Mais moi, quand je parle d'une émotion, je parle d'une émotion là, d'un aspect, un trait, soit d'un caractère, soit d'une situation, soit avec quelqu'un, un contexte particulier. Et donc, évidemment, quand on parle de fleurs de bac, je ne vais pas être, encore une fois, je l'ai déjà dit dans différentes vidéos, hein, mais je ne vais pas être tout Chestnut Bud sur toutes les parties de ma vie, évidemment. Mais ce que je vous livre là, c'est que cette partie de soi, et j'en ai parlé du reste hier soir dans le live que j'ai fait avec Thomas Piette sur les injonctions sexuelles, c'est que je lui proposais à la fin cette fleur-là, et c'est la répétition des mêmes erreurs, c'est des schémas de comportement. Alors ça peut être aussi des schémas de comportement qui, évidemment, qui nous font pas évoluer, parce que sinon, quand c'est ok, on n'a pas besoin de prendre cette fleur-là. C'est quand on s'aperçoit qu'on est... En fait, vous savez, cette phrase où on dit « ne t'attends pas à un résultat différent si tu recommences la même chose ». Ben oui, alors je sais plus qui dit ça, Einstein, peu importe, Bouddha, Allah, Shiva, on s'en fout un peu. Mais le truc, c'est de se dire que oui, évidemment, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de différent si on agit de la même façon. Mais le truc avec Chestnut Bud, c'est qu'on n'est pas conscient. C'est ça le gros problème. Et Chestnut Bud, elle est dans cette famille, pour les fleurs de bac, du manque d'intérêt pour le présent. Et c'est parce qu'il n'est pas assez présent à soi-même, donc je ne suis pas assez présente à moi-même dans ces situations-là, ou dans cette situation, ou cette relation, ou ce contexte-là, etc., qui fait que les warnings ne sont pas du tout allumés, en fait. C'est comme si je fonçais tête baissée, comme pour la première fois. Et dans ces moments-là, moi, je m'observe et je me dis, bon, en fait, cette fleur, elle est là aussi pour m'indiquer les signaux qui font que je suis donc évidemment présente à moi-même, mais je suis dans une espèce d'hyper, peut-être vigilance, ou peut-être hyper acuité à ce qu'il se passe. Et donc, bah forcément, je suis face à ma réalité là de l'instant, de la présence à moi-même, mais de la présence de tout ce qui peut se produire, c'est-à-dire ces micro-choses à l'intérieur de soi qui nous indiquent que la répétition nous guette finalement, ou que le résultat obtenu
parce que quand on parle d'erreur ou de faute, c'est aussi le résultat obtenu, qui est évidemment la conséquence de nos actes, de nos pensées, de nos agissements, de nos actions, de nos relations et de tout ce que l'on fait, qui fait que l'aboutissement n'est pas satisfaisant. Alors, c'est toujours une question de point de vue, hein, parce que personne n'est là pour nous juger, mais c'est nous qui jugeons que c'est comme si on remettait toujours les pieds dans le tapis, en fait. Et là, on dit, bon, soit je change le tapis de place, soit je contourne le tapis, soit je décide de mettre des balises qui fait que ça m'évite de tomber sur le tapis, soit je mets des anti-glissants, enfin, je fais quelque chose, quoi. Voilà. Et si je tombe plusieurs fois, je me mets les pieds dans le tapis et que je me casse la figure, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas acquis, qui n'est pas compris et qui n'est pas présent à moi-même et qui fait que je répète toujours la même chose, de prendre ce pied dans le tapis et je chute. Alors je chute, encore une fois, il y a des mécanismes de pensée qui sont aussi dans cette forme de chute. Hein. Ne pensez pas que c'est toujours « Ah, je ne sais plus où garer ma voiture et ça fait 6 fois que ça arrive pendant le mois. » Et ça fait 6 fois que je fais 20 minutes de quartier avant de retrouver ma voiture. C'était arrivé pendant un stage, il y a une étudiante qui me témoignait d'un de ses collègues qui était comme ça. Ok, évidemment que ça peut être ça, mais ça peut être beaucoup plus pernicieux chez nous, et ça on ne le détecte pas dans ces mécanismes de pensée aussi, qui font qu'on est aussi dans l'attente de quelque chose qui ne peut pas se produire parce qu'on est toujours dans la même mécanique en fait. Donc voilà, éveillons aussi, enfin en tout cas moi j'éveille ma conscience, c'est une fleur que je prends beaucoup, hein, parce que je suis très répétitive en fait. Hein. Et oui, j'ai l'air d'être évoluée, mais c'est un leurre. Non, je rigole, ben oui, mais bon, moi je suis humaine, hein, je fais des expériences de vie, et dans cette expérience-là, ça fait partie aussi de ma vie. Dans certains aspects de ma vie, je suis extrêmement chestnut bud, et dans d'autres, mais pas du tout, du tout, du tout, mais loin de là. Donc voilà, faire le check de se dire, bon, qu'est-ce qui se passe là pour que tu obtiennes les mêmes résultats, c'est quelque chose qui n'est pas intégré, chouchou. Donc fais quelque chose, prends ta fleur. Voilà, je vous laisse ça aujourd'hui. Je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne journée. Je vous invite évidemment à écrire quelques petites choses sous la vidéo, votre émotion du jour, ou si cette émotion-là vous parle également, parce que évidemment votre émotion du jour ne sera pas forcément au diapason avec la mienne, mais on s'en fiche. Le but c'est juste de témoigner et puis d'avoir aussi peut-être d'autres aspects de Chestnut Bud pour ceux qui vont lire cette vidéo ou regarder, enfin l'inverse plutôt, et regarder cette vidéo et lire le texte, quoique bon voilà, on peut faire les mêmes choses. Et je vous dis donc à demain. J'arrête de parler, 7 minutes, ça va. À demain.